La concertation politique à laquelle nous avons pris part à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, dans un esprit républicain et dans une dynamique unitaire, nous avons décidé d'aller à Madingou, espérant obtenir un consensus sur les problématiques qui nous éloignent les uns et des autres en matière électorale et, in fine, nous accorder sur les conditions de préparation et de tenue de l'élection présidentielle prochaine. Malheureusement, et comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas accordés sur trois éléments essentiels qui, pour nous, conditionnent la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CNI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Le respect de la Constitution devenant pour le pouvoir le prétexte du statu quo, alors qu'il s'agit de suspendre simplement et pour un temps déterminé et à travers un accord politique la disposition qui fixe la durée du mandat du président de la République. Cela aboutirait simplement à un glissement de date, comme on l'a vu dans certains pays qui étaient aussi confrontés aux mêmes difficultés que nous. Étonnant que le gouvernement et sa majorité se comportent aujourd'hui en défenseurs acharnés de la Constitution. Cette attitude cache bien la volonté à peine voilée d'obéir à des fins inavouées, dans tous les cas qui sont contraires aux aspirations du peuple congolais. En conclusion de ce mot liminaire, mesdames et messieurs les journalistes, nous n'avons pas atteint nos objectifs à Madingou. Le seul point de convergence entre nous a été la prise en compte des représentants des partis politiques et des candidats à tous les niveaux de compilation des résultats, ainsi que leur prise en charge par l'État. Pour tout le reste, nous continuons de croire que le gouvernement entendra enfin raison pour que les élections à venir, notamment la présidentielle, ne soient pas à nouveau source de contestation et de violence dans le pays. Et c'est ici qu'est interpellée la responsabilité pleine et entière du président de la République en tant que garant de l'ordre démocratique et républicain dans notre pays et probable candidat à sa propre succession. Je vous remercie. Pour parler d'élection, on parle du fichier électoral. Le fichier électoral est fait de nous tous, vous, nous, tout le monde. Mais si nous ne sommes pas sur la liste, nous ne pouvons pas aller librement choisir nos dirigeants. Personne n'a le droit de confisquer le vote de quelqu'un. Tout citoyen en âge de voter a le droit de voter. Mais il faut qu'il soit sur la liste. Et ça, c'est pourquoi nous étions à Madingou. Pour regarder ce fichier électoral qui est la base de toute élection. Donc quand nous allons à Madingou, le thème est séduisant. Élection libre, transparente et apaisée. Mais commençons par respecter la liberté des citoyens. Tout ce qui a 18 ans a le droit de voter, qu'il soit sur la liste. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que le RAS soit adossé au recensement général de la population. Comme ça, tout le monde y est, sauf le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, celui-là ne sera pas encarté. Mais tout le monde sera sur la liste. Ce qui nous permettra à l'avenir de faire nos élections, si nous aimons les élections, parce qu'apparemment nous sommes friands des élections, de les faire tous les 6 mois si nous voulons. Parce que nous aurons un fichier propre. C'est ça la liberté des élections libres. Ils ont donc promulgué la loi portant vote des militaires. Il va falloir maintenant mettre en place, pour amoindrir ce qu'ils ont dit dans le communiqué final, amoindrir le risque de fraude. Mais comment amoindrir le risque de fraude pour qu'il n'y ait pas double vote des militaires? Donc, le militaire qui vit pas dans les casernes, mais il a aussi sa maison dans les quartiers. Il peut s'avérer qu'il vote double. Comment l'identifier? Nous avons posé ce problème. Donc il sera mis en place des équipes de recensement paritaire qui vont s'atteler à recenser les militaires donc de façon paritaire. Opposition, majorité, société civile, administration. Nous allons rentrer dans ces listes pour aller d'abord recenser au niveau des casernes. Et puis, ce qui semble encore être difficile, c'est qu'on nous dit qu'une fois que cela a été fait paritairement, il faudrait que le militaire vienne s'identifier à la commune. Celui qui n'a pas pu se faire recenser vient dire que moi je suis militaire, que je n'ai pas pu me faire recenser. C'est difficile.
Donc le problème demeure en entier. C'est pour cela que le président de la République doit se déterminer.